Hello, hello. C'est Leslie avec vous dans l'autre petite vidéo. Bienvenue à vous tous. Nous parlons cette fois-ci font une révision sur une série d'expressions qui est très commune en langue anglaise, mais alors, il y a une confusion parfois là pour utiliser. Prenons par exemple, if I was ou bien if I were. Ok, on va clarifier ça, c'est de façon que à partir de aujourd'hui, alors utiliser ou sûr et certain que vous utilisez bien. Et en même temps, vous pouvez réaliser l'autant de l'autre monde a parlé, gain de fois, vous pas utiliser les gens pour utiliser. Alors, donc, nous allons commencer. Nous allons lire. If I was or if I were. C'est des bouches là, were. Tant qu'on a le. OK? Parce que si nous ne pas prononcer ça bien, les gens doivent apparaître tant que par exemple, n'a dit where. Ou capable ouais c'est H là seulement qui différencie. Ça c'est where tant qu'on a air que nous respirons. Ça c'est were tant qu'on a le, ce qui signifie qui le qu'on fait. If I were. Les dire que if I was en pile fois là mon a utilisé yo pas utilisé bien. Tako, if I was, yo dit c'est ou utiliser le son qui possible ou bien en situation qui réelle. Son situation qui possible ou bien réelle. Ou ka gade le tako son événement qui passé, un événement dans le passé qui réellement, qui réel, ok, qui vraiment passé. Possible or real, ou événement dans le passé, mais qui réel, il était passé vrai. Par exemple, on va qui est réel. D'accord? Ou t'as dit, ou t'as capable de dire par exemple, I, if I was late yesterday, I am sorry. Yeah. M'était late vraiment. Pour qui ça? Parce que bah, là, commence à 10h, je viens à 10h05. Mais il n'est pas trop grave. Même où il semblait que ça c'est encore, il y aurait son problème qu'il était. Donc, je me présente, excuse-moi, parce que son bagage, il était possible, et puis son situation qui est réelle. Mais un bagage qui pas réel. Le par exemple, vous utilisez if I were, c'est le pas réel, son imagination. Mais un exemple pour ça. Moi-même, c'est un homme que m'y voilà que je vais utiliser un exemple qui juste pas réel, son bagage que m'imaginais. Ouais, c'est mes exemples là. If I were a woman, I would wear a skirt. If I were a woman, I would wear only skirts. Si que moi étais une femme, je tape mettais jupe seulement. Now, qui ça qui son imagination que les pas réel? Pour qui ça parce que son garçon mieux, pas une femme. OK?
On l'autre exemple que nous parlons pour nous traverser ce bail qui est possible, bail qui est réel. OK? Ou il y a une discussion avec Marie ou bien madame ou. Côté que ou pas penser côté fâché, mais mon ouais côté fâché. OK? Ou bien on va dire if I was angry, I did, I didn't, I didn't realize that. Moi pas réaliser ça, mais en réalité, ou bien il est possible que mon ouais que moi t'es fâché, moi t'es en colère. If I was angry, I did not realize that. So dans ce sens-là, il n'est pas d'abord pour utiliser if I were. Parce que c'est pas imagination. Ouais? On a parlé d'un bagage qui est réel, qui est possible. On a un exemple pour une imagination qui n'est pas réelle. OK? On est capable de dire if I were a bird, I would fly in the other direction. If I were a bird, I would fly in the other direction. Si que moi t'es un oiseau, si m'te un oiseau, moi tap voler dans l'autre direction. Mais il pas réel. Son imagination pour qui ça parce que je pas capable d'oiseau. L'autre exemple que nous avons pour nous continuer, OK? Vous capable de mettre I apologize if I was funny. OK? Ça, OK, nous sommes capables de faire par exemple, je vais mettre le petit mot pour le capable de bon plus ça toujours. Mettons action là. I apologize if I was being funny. So, apologize, c'est ou présenter excuse. Peut-être, son occasion, ou dire un bagay qui pas réellement, qui pas supposé dans le moment. Donc, ou besoin de présenter excuse pour que ça passe au dit un bagay pendant que gen moun la te sérieux, ou même, ou censé faire une comédie, moment, c'est pas dans le moment. Okay? So, I apologize if I was being funny. Ça, son bail qui est réel, pour que ça le réel, c'est parce que l'effort possible pour que ça, parce que il y a des gens qui portent ça devant. Vous comprenez? Yo peut-être qu'à faire un reproche, si vous voulez. On a un petit exemple que nous sommes capables de faire. Il y a des gens qui jouent loterie. Moi, un petit exemple. If I were okay, meet it already. If I were rich, I would buy a plane. Ça, c'est imagination, li pas réel. If I were rich, I would
buy a plane. Si que m'te riche, moi tap acheté un avion. Ou capable de côté que les mandé conditionnel là, I would. Ça li marche avec sens là, c'est imagination, c'est bien pourquoi que li comme ça. OK? Parce que li pas real. Nous, ça c'est fini là ça pour une fois de révision. Ça c'est bagay qui passé déjà qui soit possible ou bien réel. Donc nous utilisons if I was. Si là yo, c'est pas bagay qui réel, ce qui signifie pas de passé, c'est bagay qui dans imagination. If I were a woman, I would wear only skirts. If I were a bird, I would fly in the other direction. If I were rich, I would buy a plane. Ok, par exemple, vous allez mettre l'autre là, par exemple, vous mettez là, if I was late, it was due to traffic. L'irréel, l'impossible, l'irréel. Et son événement qui passait déjà. On a préféré passer au capable que si comme temps retard, it was due to traffic. C'était à cause de trafic. Nous avons remplacer compound preposition ça, due to, nous avons remplacer par because of. Or as a result of. Because of, it was because of traffic, ou bien it was due to traffic, ou bien it was as a result of traffic. Ok? Ça, c'est l'exemple que nous gagnons. Ok, prenons par exemple, nous gagnons ici là. Hey, ok, meilleur encore, pour nous faire un quatrième exemple. If I were Mr. Trump, I would make different changes. Mais ça c'est un bagage qui est juste not real, c'est imagination. If I were Mr. Trump, I would make different changes. Si que moi t'es Monsieur Trump, m't'a fait changement qui m't'a fait l'autre changement. Par exemple, le changement il fait que un pile monde pas d'accord. OK? So, nous finissons avec différence qui entre if I was or if I were. Job par où, c'est pour prêter attention le monde a parlé parce que à partir de là ouais, malgré que gen moun qui parle plus anglais que vous parce que t'es fait ici, mais on ne doit pas utiliser ce style là ou bien. C'est demander pour moun suivre grammaire parce qu'en pile fois moun utilise affaire, c'est pas un problème pour eux pour qui ça parce que même j'en nous dit créole parler créole comprendre. Ouais l'anglais, c'est même j'en fait lié tout. À nous continuer. OK, cette fois-ci nous allons parler de 3 adverbes. C'est tous ces adverbes de temps. Adverbs. Répétez. Adverbs. Sometime en un mot. Sometime en 2 mots. Sometimes avec S à la fin.
sometime, sometime, sometimes. Tout d'abord, comment dire tous ces adverbes que vous avez? Voilà que nous avons tout d'abord sometime en un mot. Voyez, en un mot. Les gains, c'est un seul mot que lié. Les deux, unspecified time in the past or future. C'est ça qui est important, les deux, unknown. So, c'est un temps qui n'est pas spécifié, il est capable dans le passé ou dans l'avenir. Dans le passé ou bien dans le futur, ok? But, ou pas connaître, il n'est pas mentionné. Exemple que je suis capable de faire, pour sometime, je suis capable de dire comme ça que please come see me sometime. Ça signifie, il signifie, ou ka venir visiter, ou ka venir voir n'importe là. Je pas dire demain si Dieu veut, je pas dire dans 2 heures de temps, je pas dire qui là. Ouais? T'as vu? Je vais dire comme ça que, il n'a pas autre temps. Well, n'importe là, ou dans zone là, n'importe là, oui, ou ka passer ouais. Ou capable de garder côté que, ou dire comme ça que, my sister will visit sometime next year. Now, next year, somebody qui est extrêmement vague. Nous ne savons pas qui mois, nous ne savons pas qui date. So, est-ce que les known, est-ce que le connu? No. Les unknown, les unspecified. Now, ça sont temps dans le futur. C'est peut-être ça que, regardez les, c'est un seul mot que lié. Qui c'est exemple que nous avons? Nous avons dit comme ça que the rain started sometime last night. Mais écoutez, nous parler un temps qui n'est pas spécifié dans le passé. Un temps qui n'est pas connu. The rain started sometime last night. La pluie a commencé dans un moment durant la nuit. Donc, ça qui vient arriver, la pluie a commencé dans un moment hier soir. Nous ne pouvons pas considérer 7 heures, nous ne pouvons pas considérer 8 heures du soir, nous ne pouvons pas considérer 9 heures, nous ne pouvons pas considérer 10 heures. Ce qui signifie temps unknown. Il y a une différence où dit the rain started at 7 o'clock. Ça spécifique, so pas besoin de sometime. Parce que 7 o'clock, il représente une expression de temps, alors que là, au passé, c'est peut-être ça qu'on utilise. Mon d'ailleurs, on utilise sometime, on mettait 7 at 7 o'clock. Ou on va mettre at 10 o'clock. Now, vous allez mettre encore, on a petit exemple capable qui même, vous allez dire comme ça que, he rang my doorbell sometime after 10 p.m.
Okay? He rang my doorbell sometime after 10. Est-ce que nous connaissons qui l'heure? Non, nous ne connaissons pas qui l'heure. Raison qui veut me dire sometime after 10, je ne pas sûr. Je dois dire, he rang my doorbell at 10 o'clock. Je dois dire, he rang my doorbell at 11 o'clock. Même pas connaître l'heure. Son bail spécifique, il n'est pas spécifique. Il n'est pas connu, c'est peut-être ça que me dit ça. Peut-être que je vais dormir, et puis je vais belle moins, cloche porte là. Il sonne, le que le sonne, je ne sais pas qui l'était, mais je connais que l'était après 10 heures parce que je connais, l'était 10 heures. Nous pas connaît l'heure. C'est peut-être ça que nous utilisons sometime en un mot. Et encore exemple, please come see me sometime. Ou pas dire qu'il n'a parlé dans le futur, les gens doivent l'orguer temps, l'or capable. My sister will visit sometime next year. OK? Dans un temps, les gens pour les venir checker avec nous. OK? Unknown time. The rain started sometime last night. Nous ne connaissons pas qui là, mais nous connaissons. C'était un temps dans le passé. C'était hier. He rang my doorbell sometime after 10. OK. Now, nous finissons avec sometime, qui est en un mot. Quand on prend sometime, qui est en deux mots. Mes premiers mots, c'est some. Mes deuxièmes mots, c'est time. Sometime signifie a period of time. Ça signifie. Well, guys, il y a c'est 2 jours, 2 days. L'autre dit au monde, I need some time. Ou capable c'est 2 jours besoin. Ou capable c'est 3 heures de temps besoin. Mais ou besoin en période de temps. OK? Qui gens que les mêmes le plus souvent, je dis c'est en période de temps qui est longue. OK? A period of time, nous cap mettre ou besoin some time. On moun doit dire on moun doit dire comme ça que well, I need some time to think about it. Now, I need some time to think about it. Qui a vient causer qu'on dit moun nan sometime. Supposons qu'on pressé ou t'as aimé moun nan pour une décision. Ou gen doit dire how much time? How much time do you need? El gen doit dire 2 weeks. El gen doit dire 1 month. Les gens doivent dire 2 days. So, les besoins en période de temps. Les gens doivent 2 days, les gens doivent 2 weeks, les gens doivent 1 month. Sometime. C'est peut-être dire how much time. De vous dire how much time, n'a parlé de en période de temps. Ou pas dire how much time pour premier exemple. Ou doit dire when. OK? So, ou doit marquer when. Pour qui ça dit when, c'est parce que il n'a pas défini, il n'est pas connu. OK? Ça me juste mettre là, c'est juste un petit note que vous êtes capable de gagner pour tête pas. Alors, un exemple ça, how much time? So, by qui clair c'est how much time? Combien de temps? Très très important. Deuxième exemple que nous sommes capables de prendre. Ou gen doit gagner un gros examen pour le venir. OK? Moun qui dans monde professionnel, yo gon gros examen qui venir. Et même professeur qui doit dire OK? OK. You have
to put some time. You have, I'm sorry. You have to free up some time to study. So, sometime you have to free up some time to study. Ce qui signifie free up, c'est qu'on met tête libre pour 2 jours, 6 jours, en semaine pour qu'à étudier pour que ça parce qu'on a besoin de temps. How much time? Well, c'est la question est. C'est même genre, où Daniel a dit, I took some time off to practice. Par exemple, ou son moun qui parle dans les Jeux Olympiques, bah yo pas gen plaisanterie là-dedans yo. Supposons que son moun qui dans course ou bien dans natation. Ou pas gagner disparaître dans les Jeux Olympiques sans qu'on pas jamais faire exercice ou pas jamais entraîner. Ce qui signifie you took some time off. Quelle activité que tu gagné ou vague sur ou prend time off ou vient pas une activité encore pour capable practice pour capable entraîner. Sometime. So que on peut remplacer sometime pour vous. N'a point ça. I took 2 weeks off to practice. You have to free up some time. You have to free up sometimes. Ce qui signifie ou free up un mois pour capable étudier. Ou mettre tête ou libre pendant un mois. OK? So, c'est exemple-ci là qu'on gagne. Côté que c'est ça qui différencie sometime en un mot avec sometime qui est 2 mots. So, question c'est que how much time? Nous avons besoin de période de temps. Par exemple, on va aller faire ceci là. Ok, nous regarder on va faire exemple qui est bien simple. Côté que nous dit he arrived some time ago. En 2 mots. Qu'est-ce que ça signifie? He arrived some time ago. Now, li paraît côté que on va montrer li arrivé 10 minutes de cela. Some time ago. Ça gagne sometime. Quand la longueur on va demander how much time. Well, c'est là qu'on est capable de dire he arrived 2 days ago. How much time? So, again, de façon on est capable de parler. Mon nègre a dit he arrived 2 days ago. Li bon information côté besoin. Ou tu peux mon nègre doit pas parler de ça, mon nègre dit comme ça que he arrived some time ago. Alors, some time ago avec sometime, c'est pas le même bagarre là que lié. Deuxième, ça c'est, nous finissons avec sometime. Quand on aller dans sometimes, côté qu'on a S à la fin. Un seul mot. Sometime. Sometimes, les gagnent S à la fin. Sometimes qui signifie occasionally, par occasion, ou bien signifie not always, not often, not at all time. Ce qui signifie pas toujours, pas souvent, pas tout le temps. C'est quelquefois, parfois, occasionally. OK?
par occasion. C'est réellement simple. Mais on gen on moun calé, le par exemple que on moun à l'église, ou gen à l'église, I always go to church. Ça c'est un exemple. I always go to church. But nous gen dit David, l'aime do I always go to church, m toujours à l'église. M pas jamais manqué. Alors David sometimes goes to church. Qui différence qui gagne? Dans l'exemple ça, moi toujours aller chaque dimanche là. Mais David, c'est parfois. Pas toujours. Pas souvent. Pas tout le temps. Mais parfois. Par occasion. Allez, venez, comme on qui invite là, on va spécial cap fait, tu invites. Bon. Là, allez. Mais c'est pas tout le temps. OK? C'est pas tout le temps. OK, là, on a un exemple encore. John sometimes drives to work. Okay? John sometimes drives to work. Alors que là, on va dire John conduit pour le travail parfois. Ça signifie pas toujours, pas souvent, pas tout le temps. Mais c'est quelquefois. C'est par occasion. C'est ça que sometimes signifie. Donc, l'important que S là, qui n'en fait, faut le prononcer pour capable différencier dépendant du contexte là. Sometimes. Sometimes. Et puis, c'est comme ça que nous avons fini avec lui, mais juste pour nous ajouter un petit bail sur lui, ça c'est une petite chose que qu'on est capable de trouver intéressant. Now, dans l'exemple, dans le premier, côté qui marque sometime, tout ça c'est adverbe que, ok? Adverbe de temps. Mais, vous allez utiliser sometime comme adjectif. Ok? Comme adjectif, que j'ai utilisé, je utiliser au côté sous tableau, au côté qui marqué, et quelquefois. Ouais? Prenons par exemple, sometime, qu'a utilisé comme on. Sometimes, en un mot, c'est même avec sometimes ça. Il a utilisé tant qu'un adjectif, ce qui signifie ou pour le placer devant un nom commun, côté que il pour le modifier. OK? Ce qui signifie on bagaille qui est fait, on monde qui est contre le job de le passé. Prenons par exemple, OK, on monde c'est ancien, c'est un son ancien professeur que lui. C'est un bagaille qu'on utilise tant que t'es content at a time. Ou bien m'te gagné un monde qui te qu'on enseigne, il te qu'on enseigne, OK? Prenons par exemple, nous John was a sometime teacher at the university. John was a sometime teacher at the university. So sometime c'est adjectif qui décrit teacher. Ça signifie. Il n'est pas là tout le temps, mais il était qu'on là. At times. Donc c'est de fois. OK? C'est même genre avec un papa
qui ne doit pas présent dans la vie de moun ni tout le temps. Peut-être conseil de rôle n'est pas rempli, peut-être c'est une famille qui séparée, vous avez de dire, ou dans doit dire comme ça que he is a sometime father. He is a sometime father. Il n'est pas là tout le temps. Il n'est pas rempli rôle sacramental. C'est ça qui signifie at times. At times. Gain de fois. Son action que mon nom, les mots ça les décrit son adjectif qui décrit un nom commun pour montrer que c'est pas tout le temps. Et rien doit être pour montrer que c'est dans le passé. Ou du moins, on mesure, il n'est pas 100%. OK? Now, prenons par exemple, on doit regarder que ou dès qu'on jouait pour une équipe, mais sont là comme ça. OK? D'ailleurs, on a dit Paul was a sometime player. C'est pas un monde qui jouait tout le temps, mais at times, parfois, il qu'on jouait. C'est ça que ça signifie. Moi, souhaiter que changer que si là, c'est adjectif lié parce que je me côté que, mais teacher, c'est les mêmes que sometime décrit. Father, c'est les mêmes que sometime décrit. Player, c'est les mêmes que sometime décrit. Nous finissons avec topic ça. Et là-bas, remerciement le fait que tu es là avec nous, que tu prêtes attention. À la prochaine. Pas oublier pour partager. Pas oublier pour faire notre like. Pas oublier pour abonner si c'est la première fois. Merci pour ton que bon Dieu bénisse.